Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Et du coup voilà, haul scrapbooking, art créatif, loisirs créatifs en général. Je commence un petit peu hors catégorie parce que on est dans un haul essentiellement craftelier, mais j'ai acheté quelques petites choses chez Sostrengren, donc je vais commencer par ça parce que c'est essentiellement très redondant. Donc premièrement, j'ai une petite toile comme ceci en cadre qui est du 15 par 15 cm et qui coûtait 1,88 €, donc c'est vraiment pas très cher je trouve. Et j'ai pris plein de petites toiles comme ceci qui sont je crois du 10 par 10 qui coûtent 1,40 € l'unité. J'en ai pris genre une dizaine pour faire plein de petites toiles comme ça à accrocher au mur parce que j'ai tout un projet peinture. Ensuite j'ai pris de l'argile parce que on en avait fait à la fin du stage avec les élèves en cycle 3, CM1, CM2, ça m'avait beaucoup plu et j'ai envie de renouer avec cette matière. Donc voilà, j'ai acheté de l'argile, elle coûtait 4,48 €, il y a 500 grammes. Donc voilà, c'est dur de trouver des petites quantités d'argile je trouve parce que souvent c'est des gros paquets d'1 kg, 4-5 kg et dès qu'on l'ouvre bah ça sèche très vite. D'ailleurs ils le disent aussi, argile autodurcissante, après avoir séché à l'air pendant 24 à 48 heures, durcie, etc. Et effectivement bah en général les paquets il faut vite les finir et les utiliser sinon ça sèche et ça devient plus utilisable, donc c'est dommage. Donc il faut vraiment se lancer en ayant un projet. Et avec toutes ces petites toiles, j'ai pris bien sûr plein de peinture acrylique. J'avais beaucoup de petits tubes de peinture acrylique de chez Sostrengren. Mais c'est vraiment des petits tubes et je commence à faire trop de peinture pour que ça me suffise. Je commence à en finir beaucoup, ce qui n'est pas très pratique. Et donc j'ai pris des grands tubes de 75 ml. Donc j'ai pris un jaune. Ils disent jaune pâle mais il est quand même assez vif. J'ai pris un vert moyen, une sorte de rouge foncé comme ceci. J'ai du bleu foncé. J'ai pris évidemment du blanc, j'en avais déjà mais je commence à le finir donc c'est nécessaire. Et du rouge, voilà. Parce que ça complète ma collection, sachant que j'ai déjà du violet, du noir, j'ai déjà du jaune pâle, du rose fluo, voilà. Donc j'ai de quoi faire à peu près toutes les couleurs possibles je pense. Et donc, on passe à Craftelier. Non, je n'ai pas abusé du tout. Et je ne me souviens pas exactement du prix de cette commande, mais peut-être qu'il avoisine les 60 €. Voilà. En fait, j'ai fait quelques achats mode et le reste est passé dans le scrap. Pour être tout à fait honnête, c'est dur. Sachant que je suis très crevée actuellement, je filme avec une lumière pourrie, je suis crevée. Je voulais pas attendre d'ouvrir ce colis, en fait je rentre de stage cette semaine. Donc je me lève tôt tous les matins pour passer ma journée dans des classes de CP-CE1 avec un masque et avec des enfants qui crient et qui sont sur les nerfs. Donc voilà, ce n'est pas toujours facile, c'est le métier que je choisis. On ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Alors, du carton, la fameuse facture avec la petite sucette Craftelier toujours. On a une petite carte avec un chat, c'est toujours la même je crois. Ma facture avec la liste des trucs que j'ai pris, mais sans les prix, donc je ne pourrais pas vous dire grand chose. Voilà, j'ai posé le carton à côté de moi, c'est beaucoup plus simple. Donc premièrement, je vois du papier scrap. Je voulais une collection, il y a une collection dont je ne me souviens pas le nom, que je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus et qui me n'avait déjà plu. J'ai voulu choper la collection Marigold parce que je me réveille toujours 6 000 ans après les autres, sauf qu'il y en avait très peu. Donc en fait les papiers ne m'intéressaient pas ceux qui restaient et j'ai fini par prendre un bloc en 15 par 20 parce qu'il n'y avait plus le 30 par 30. Je suis un poil déçue. J'avais pris cette feuille Sunny Days de chez Crate Paper et en fait dans mes souvenirs celle que j'avais avait du foil doré parce que c'était dans le bloc 30 par 30, mais en fait celle-ci n'est pas en foil doré. Donc ça change le projet que j'avais avec cette feuille, mais écoutez on va en faire quelque chose. Et j'ai repris cette page de chez Maggie Holmes qui est la collection Héritage qui a plein de fleurs comme ceci, c'est très beau et derrière en fait on a des petites cartes. Je ne sais pas si je vais les utiliser telles quelles mais nous verrons bien. Maintenant je garde les emballages des papiers 30-30 plastique de chez Craftelier pour les projets scrap après, pour ranger les mini-albums, les stocker en attendant de les avoir finis. Ensuite, waouh, alors j'ai pris des pinceaux de chez Faber-Castell, je voulais trop tester. En fait, comme vous voyez, il y a des petits... déjà, ils sont pastel, c'est très joli, ils sont colorés, mais surtout, il y a cette petite mousse ici, et je pensais que la prise en main serait cool, et que peut-être l'eau glisserait moins le long du pinceau, donc j'avais très envie de tester. J'avais perdu les ciseaux. Alors, voyons voir.
Enfin, regardez. Oh, le toucher de la mousse est particulier. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Pinceau au poil résistant, doux et synthétique. Zone rembourrée pour une parfaite prise en main, bonne répartition de la couleur. Idéal pour l'école et les loisirs. Rincez le pinceau après usage, jusque-là tout est normal. Écoutez, ils ont l'air sympathiques. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, ils étaient pas ultra chers non plus. On a un pinceau plat et après 3 petites tailles de pinceaux différentes. Ils sont très cute, j'ai l'air plutôt content. Ensuite, le fameux bloc Marigold qui a l'air trop beau, j'aurais tellement aimé l'avoir en 30 par 30, mais malheureusement ce n'était plus possible. J'ai regardé sur tous les sites que je connaisse, ce n'était plus possible. Et en général Craftelier c'est un peu la dernière solution de... si vraiment eux ils l'ont plus, c'est que c'est un peu mort. Comme toujours, le problème avec Craftelier, c'est 6 € de frais de port, ça fait un peu mal. Que voulez-vous? J'aimerais vous dire qu'on s'habitue, mais du coup c'est ce qui fait que pour rentabiliser les frais de port qu'on paye, et ben en fait on fait des plus grosses commandes, mais plus espacées. Alors, de quoi a l'air ce petit bloc? Déjà c'est du recto... c'est du recto. Oh, j'adore ce papier. Et j'ai un problème avec les papiers fleurs en ce moment. Et ce papier. Voilà, je vous fais un petit truc quand même parce que... Comment je vais faire? Je ne sais pas. Écoutez, je me débrouille. Surtout, je n'ai toujours pas de retour caméra, hein, donc on est toujours dans le flou, dans le zoom approximatif. Le cadrage, n'en parlons pas. Ah, mais il y a du liège derrière. Ah. Alors, j'ai pris une règle métallique de 45 cm et en fait, rose, voilà. Et en fait, je découvre que au dos, il y a du liège en fait. Elle est métallique, elle se plie un petit peu, mais derrière il y a du liège. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est l'intérêt. Ils disent règle en acier inoxydable. Pourquoi y a-t-il du liège? Grande question. Et du coup c'est de chez American Craft, toujours éternellement. Cette marque, notre passion à tous. Qu'ai-je fait? Mais non. Mais non. Attendez. Mais... faut que je vérifie. Alors je pense que les produits nouveaux, les Crystal Drop comme ceci, je ne peux plus ni me fier ni à la couleur proposée visuellement sur les sites, ni à mon intelligence ou ma mémoire, puisque ça c'est celle que j'avais déjà. Ça c'est celle que je déballe et que je vois que la couleur est quand même très similaire et en fait la référence est identique. Donc je pensais acheter un rouge automnal, rouge un peu foncé, voilà, un peu voire orangé, et en fait je me retrouve avec cette espèce de rose framboise foncé que je l'ai déjà, donc et bah tant pis, hein, ce sera une occasion d'en utiliser plus, d'en mettre un peu plus, de l'utiliser souvent. Je trouve toujours que les nouveaux en fait c'est des Crystal Drop qui permettent d'ajouter un peu de texture et de relief à certaines créations. J'aime bien l'idée, déjà sur papier c'est cool, et en fait sur peinture je les utilise aussi beaucoup et j'aime vraiment bien cet outil en fait, j'aimerais beaucoup en avoir plus. Après c'est vrai qu'ils sont pas totalement donnés je trouve pour la quantité qu'il y a, choix de couleurs etc, on n'a jamais tout ce qu'on veut au même moment donc c'est un peu relou. Ensuite j'ai pris un cutter rotatif, c'est la coupeuse rotative en angle de chez de chez Wear Memory Keeper, voilà. Ce sera plus simple, qui se présente du coup comme ceci. Ah, ouvrir pour couper et fermer pour ranger. Donc si, il doit y avoir une protection. Sans doute. J'adore, il y a un avertissement derrière qui dit « Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Ne pas mordiller ou mâchouiller. » Un plaisir. Ah oui, mais pousser, tourner et relâcher pour verrouiller l'angle. Alors, ouvrons et jugeons. 40 fois que je perds ces ciseaux aujourd'hui. Alors, déjà, la texture prise en main est sympa, on a un côté un peu, je saurais pas vous dire, caoutchouc. Allez, caoutchouc. Et donc, ah oui d'accord, ok. En fait, il y a une petite molette qu'on tourne pour faire rentrer le plastique ou non caché entre guillemets à la lame. Après, faut quand même faire gaffe et la lame est pas non plus totalement sécurisée. Mais voilà pour ça, je trouve que c'est vachement pratique pour couper du tissu et pour arrêter de m'embêter avec des cutters simples de précision parce que c'est un enfer. Quand on a des détails à faire, des longues découpes, un enfer. Et je n'ai toujours pas de silhouette, donc on fait avec ce qu'on a. Oh, il a l'air trop beau. Et il y a un autre niveau qui est ici, qui est violet à paillettes. C'est la teinte Purple Rain. Et pour le coup, ça va me plaire. Ça va me plaire. Je sais pas si j'en ai pas pris un troisième de niveau. Dans ma tête, oui, mais du coup, si j'en déballe pas un troisième, je vais être déçue. Oh, il a l'air
très très beau. Violet, peut-être un peu moins foncé que ce que je pensais dans mes souvenirs, mais vraiment très chouette, un violet à paillettes quoi. Ensuite, qu'est-ce donc? Ah oui c'est vrai, ah mais attendez, j'ai pris 4 pages de liège pour mettre au fond de mon bureau parce que je voulais voir ce que ça donne. Et du coup c'est des feuilles de liège. Voilà, sans grande folie, sans grande surprise. Ensuite j'ai, il y a du plastique, pourquoi? Est-ce que c'est, il y a des risques de fuite dans les transports? Pourquoi la colle est emballée comme ça? Comment je la déballe? Donc j'ai voulu tester la colle bloc de chez Craftelier. J'ai hésité avec l'autre, la blanche, et celle-là avait l'air de coller plus. Donc je sais pas, je me suis dit que si ça pouvait remplacer les colles UU qui sont quand même pas mal chères, bah ce serait pas mal. Ça fait très préservatif désormais. Bref, voilà pour ça. Donc écoutez, c'est du 200 ml, ça coûtait pas si cher et elle était en promo, donc voilà, c'est de la colle vinylique pour tout type de surface, séchage transparent, idéal pour les projets de scrap, de reliure, de cartonnage et d'éco-cuir. Ensuite, j'ai un autre kit de pinceaux de chez Master Stroke, Color Factory. Ça se présente comme ceci, c'est donc un pinceau plat. Je cherchais un pinceau éventail mais j'ai pas trop trouvé, puis après coup je me suis dit que c'était peut-être pas ce qu'il me fallait pour faire la technique que je voulais faire. On a 2 pinceaux, un extrêmement fin, vraiment précision de ouf, ça va être très utile parce que j'en ai pas. Et voilà, un pinceau plat. Il y en a déjà un dans l'autre kit, mais je voulais vraiment un vrai bon pinceau plat. Et l'autre kit, je voulais surtout tester, voir et tout, et ça faisait des doublons de pinceaux, donc voilà, comme ça j'en avais pas mal à salir pour peindre aisément. Qu'est-ce qui reste sur la liste? Règles métalliques, et après on a des numéros, ça ne nous dit pas ce que c'est. Formidable. Donc le dernier produit, c'est un tapis de découpe auto-cicatrisant rose. J'en ai un vert qui coûtait pas cher, qui est recto verso ou je sais pas, bref, mais j'en voulais un rose. Voilà, c'est mon caprice récemment. Donc ce tapis a coûté 15 €, c'est de la marque American Craft, comme toujours pour changer. Et il sent la gomme plastique, je saurais pas vous dire, c'est indescriptible. Et donc voilà, il se présente comme ceci, un quadrillage en inch de ce côté, les deux côtés sont quadrillés pareil. En fait le quadrillage est en inch, mais on a les règles en centimètres sur les côtés, donc ça le fait, ça va. Bref, je suis très contente. Voilà, j'ai tellement envie de déballer plus, mais c'est la fin de la commande et le carton il est vide, et je suis un peu triste. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir 40 000 trucs, pourtant c'est pas non plus hyper pas cher, mais voilà, le scrap n'est pas un loisir pas cher, globalement. Par contre ça m'embête parce que je suis en train de décoller ça là du tapis, mais ça laisse comme une marque de colle, donc je sais pas, j'espère que ça va disparaître à terme. Alors globalement c'est du 30 par 45 cm le tapis, et en graduation en centimètres on va du 0 jusqu'au 38 et du 0 jusqu'au 23. Iouh, ça colle, bref. Ouh. Ouh. Je sais pas si vous voyez la différence de reflet de la colle, elle a laissé une marque, faudrait que je le passe, que je le nettoie déjà quoi. American Craft, il faut mettre de l'autre colle pour les étiquettes, ou alors il faut mettre des étiquettes plus petites, ou alors mettre des étiquettes sur l'emballage plastique, mais il faut faire quelque chose. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo, que ce soit sur du scrap, que ce soit sur mes études, que ce soit sur d'autres sujets. Voilà, dites-moi si vous voulez voir du loisir créatif, si vous voulez voir l'ensemble des produits scrap que j'ai, etc., etc. On se retrouve bientôt, prenez soin de vous. En attendant, ciao ciao.